Messieurs, bonjour et merci de me recevoir chez vous. Merci encore de faire confiance à English for All. Je suis Franck Tiakoumi et aujourd'hui je prends la parole en ma qualité de traducteur et de formateur. Dans cette nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, nous allons cette fois-ci ressortir la différence qui existe entre le past tense et le past progressif, entendez past continuous. Mais avant, il est important pour nous d'établir le lien de ressemblance entre ces deux temps simples de la conjugaison anglaise. Le past tense et le past progressif, mesdames et messieurs, expriment des actions qui ont commencé dans le passé et qui se sont achevées dans le passé. Cependant, qu'est-ce qui les distingue? Ils se distinguent l'un de l'autre de par la précision, autrement dit, de par l'élément de précision. L'élément de précision qui est présent dans le cadre du past progressif et qui est absent dans le cadre du past tense. Pour aider notre argumentation, mesdames et messieurs, voici quelques exemples au tableau. Nous avons deux premiers exemples. Hier, j'ai voyagé pour Douala et hier, j'ai voyagé pour Douala à 4 h du matin. La ressemblance entre ces deux phrases est au niveau de j'ai voyagé, qui est le passé composé. On aura deux traductions complètement différentes. Du fait de la présence de 4 h du matin, qui est fort et M, pour la première phrase, on aura yesterday I traveled to Douala. Dans la deuxième phrase, on aura yesterday I was traveling to Douala at 4 a.m. Pour poursuivre avec notre argumentation, mesdames et messieurs, autre exemple. Avant-hier, j'ai fait mes devoirs d'anglais. Pour la première phrase, deuxième phrase, on aura avant-hier, j'ai fait mes devoirs d'anglais en soirée. La ressemblance entre ces deux phrases, c'est au niveau du passé composé qui est utilisé. On a j'ai fait. Mais on aura deux traductions complètement différentes dans la mesure où, dans la deuxième proposition, on a en soirée qui est l'élément de précision. Qu'est-ce qu'on doit retenir donc pour cette partie du cours? On retient que le past tense et le past progressif se ressemblent en ce sens que les actions ont commencé dans le passé et se sont achevées dans le passé. Ce qui les distingue, c'est l'élément de précision. Lorsque l'élément de précision est absent, on parlera du past tense. Lorsque l'élément de précision est présent, on parlera du past continuous. Mesdames et messieurs, mon mot de fin, English for All, c'est un minimum de dépenses pour un maximum de satisfaction. À English for All, votre satisfaction reste et demeure notre priorité. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.